il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. J'en ai parlé à quelques reprises, je suis programmeur à base, mais ce que tu sais peut-être pas, c'est qu'avant d'être programmeur, j'ai fait plusieurs certifications réseau, donc je suis aussi technicien réseau. Et avant d'être technicien réseau, j'ai fait une formation en électrotechnique, ce qui me donne un gros 360 en informatique. Et pendant ce temps-là, le temps que j'étais en réseau, surtout, je faisais beaucoup de sécurité informatique. C'était quelque chose qui m'intéressait. Et il y a 20 ans, la sécurité informatique, ça se résumait en gros en mots de passe. Donc, les mots de passe, c'était comme très facile. Il y avait bien du monde qui mettait genre soleil 1, 2, 3. Il y avait des dictionnaires de mots de passe faciles et tu essayais ces mots de passe-là et ça fonctionnait une fois de temps en temps. Donc, c'était pas la sécurité informatique, c'était pas ce qu'on est rendu aujourd'hui à force de tous les scandales qu'il y a eu et aussi 20 ans de développement de protection. On fait qu'aujourd'hui, on a un niveau de sécurité informatique qui est assez élevé à la base. Si on prend par exemple les téléphones Apple, eux, ils s'updatent automatiquement et ne laisseront aucune application qui n'est pas autorisée par eux s'installer. Donc, eux ont un certain contrôle à la base. Et si tu veux installer une application qui n'est pas contrôlée par Apple, il faut que tu annules comme la garantie en cassant toi-même ton téléphone. Je dis en cassant, mais en le jailbreakant. Donc, c'est quand même compliqué. Il faut vraiment que tu veuilles pour pouvoir avoir un virus. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, je dirais quelques décennies. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? C'est comme le côté sécurité de l'ordinateur est fort. Maintenant, les pirates, les hackers, les fraudeurs, ils ne s'attaquent plus à l'ordinateur, ils s'attaquent à l'humain parce que l'humain est plus faible que l'ordinateur, surtout si tu joues avec son côté émotionnel. On a entendu la fameuse fraude là, des personnes âgées qui se faisaient appeler et qui disaient « Hey, c'est ton petit-fils, je suis pris en prison en Abitibi, envoie-moi 10 000 $ pour ma caution. » Puis que les personnes âgées qui n'avaient même pas de petits-enfants allaient envoyer l'argent. Tu sais, c'est un petit peu ça, c'est de jouer avec la psychologie. Et là, pourquoi je te parle de ça? Il y a à peu près une quinzaine de minutes, je suis sur Facebook. Je reçois un messenger de quelqu'un dans ma liste d'amis Facebook que je ne connais pas. C'est un agent immobilier, donc il m'a sûrement ajouté pour se faire la promotion et c'est bien correct comme ça. Et là, son message va comme suit. « Allô, j'ai vu des commentaires sur toi, je n'ai pas aimé, je t'ai défendu. J'ai travaillé beaucoup sur ma croissance personnelle les dernières années et je suis rendu à un point que je donne le droit aux gens de ne pas me connaître puis de dire des faussetés ou des méchancetés ou de parler dans mon dos. Ça leur appartient, c'est correct. Fait que je suis rendu là dans ma vie. Mais quand même, je veux dire, ça te rend quand même curieux. Je me dis, OK. Fait que j'y réponds, hey, je te remercie de m'avoir défendu, c'est vraiment apprécié, mais je me fous un peu de ceux qui parlent contre moi. Ceci dit, tu piques ma curiosité comme il parlait de quoi, qu'est-ce qu'il y avait à dire contre moi, genre? Parce que là, je me suis dit, c'est-tu le podcast? C'est-tu des vieilles histoires? C'est de quoi qu'il parle, tu sais? Fait que là, il me répond, mais as-tu vu les commentaires? Et là, je catch, OK? Il va m'envoyer un lien, je vais répondre non lesquels. Il va m'envoyer un lien, puis ça, c'est un lien de phishing, c'est un lien malicieux. Si je clique dessus, il va arriver quelque chose sur mon ransomware, whatever. Ce que je fais, c'est que je prends le nom de la personne qui m'a envoyé le message. Je comprends que cette personne s'est fait pirater son compte Facebook. Je vais voir sur Internet, c'est un agent immobilier. Les agents immobiliers ont toujours le numéro de cellulaire de listé à quelque part. Donc, j'y envoie un message texte. Je dis, hey, je pense que ton compte Facebook a été hacké. J'ai reçu des messages génériques de ta part. Je pense que le prochain, ça va être un lien de phishing. Et il me répond, effectivement, mon compte est hacké. Je suis en communication avec Facebook pour le bloquer. Tout ça pour dire, si jamais tu reçois des messages et que tu as une émotion liée à ce message-là, même si c'est un de tes amis parce que tes amis ne sont pas à l'abri de se faire pirater leur compte Facebook, si tu as un message, tu as une émotion liée à ça. Tu dis, OK, pourquoi il parle contre moi? De quoi il parle? Pourquoi il m'a défendu? Ou ça pourrait être tout simplement genre, les gouvernements, si tu ne payes pas, tu vas avoir des amendes, un peu comme qu'on reçoit par téléphone. Arrête, respire, prends le temps de réfléchir, fais tes recherches, clique sur rien qui a de l'air aussi suspicieux parce qu'aujourd'hui, c'est ça leur force, c'est de
de jouer sur la peur, de créer un sentiment d'urgence et de te faire prendre des actions que tu ne devrais pas prendre ou que tu n'aurais pas simplement pris en temps normal. Aujourd'hui, je voulais vraiment te partager ça parce que même moi qui se fout des gens qui parlent de moi, qui connaît la sécurité informatique, ils ont réussi à capter mon attention. Pas assez pour que je clique sur le lien, mais la personne a réussi à capter mon attention. Donc, je pense que ce nouveau stratagème-là est très winner de jouer sur la réputation des gens, de « t'as une mauvaise réputation à quelque part, va voir ça ». Et je voulais juste en aviser. Donc, si quelqu'un te contacte et te dit qu'il y a des mauvais commentaires sur quelqu'un, ne clique pas là-dessus. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye-bye. En terminant, je sais qu'écouter le Sandro Show sur les réseaux sociaux, c'est vraiment écœurant, mais c'est encore plus hot si tu l'écoutes sur une plateforme de podcast. Le Sandro Show est sur pas mal toutes les plateformes de podcast qui existent. Si jamais elle n'est pas sur la tienne, tu peux tout simplement me contacter. Ça va me faire plaisir d'aller l'ajouter dessus pour toi. Aujourd'hui, je vais juste te montrer comment tu peux écouter à partir de Spotify. Pourquoi Spotify? Parce que Spotify, c'est pas mal compatible sur tous les devices, donc que ce soit iPhone, Android, iOS, BlackBerry, et même tu peux l'écouter sur ton ordinateur et aussi tu peux l'écouter sur une multitude de devices tels que Google Home, ton auto, il y a plusieurs, même les systèmes de son Sonos, ça vient intégrer dedans. Donc, ça fait une plateforme de choix qui est facile et accessible à tous. Je vais te montrer comment tu peux souscrire au Sandro Show sur ton téléphone intelligent. Les autres avantages de souscrire, c'est que tu peux télécharger les épisodes si tu veux d'avance, dépendant de la plateforme, et les écouter même quand tu n'as pas accès à Internet. Donc, même si tu n'as pas de Wi-Fi, si tu n'as pas de LTE qui rentre, tu peux quand même écouter les épisodes du Sandro Show. Et aussi, tu vas être avisé à la sortie de chacun des nouveaux épisodes. Premièrement, tu peux installer l'app Spotify de pas mal n'importe quelle plateforme, Google Play, Apple Play. D'un coup que c'est installé, tu cliques dessus. Tu peux venir tout simplement dans la barre de recherche. Ici, c'est en anglais, c'est Search en bas à gauche. Et je vais taper le Sandro. Et voilà, j'apparais en deuxième, le Sandro Show. Je peux tout simplement faire Follow. À partir de là, tu recevras une notification chaque fois qu'un nouvel épisode est disponible. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.